20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Aston Bentou, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir à vous. C'est parti pour les titres de cette édition. Mamadou Lamine Massali placé sous mandat de dépôt. Le jeune libéral arrêté pour avoir accusé la gendarmerie de kidnapping et torture fera face au juge ce mardi. Le QSEMS dans la rue dans les prochains jours. Le syndicat proteste contre l'autorité préfectorale qui a refusé leur sit-in devant les locaux du ministère de la fonction publique. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire veut mettre en place un front pour la défense de l'école publique. À suivre dans cette édition, large dossier sur le cimetière des abattoirs de Soumbédioune, un site fermé depuis 1974, en proie aujourd'hui à des problèmes de sécurité, conséquence du manque d'éclairage. Le dossier culture de ce vendredi est allé à la rencontre d'un groupe d'artistes de Kédougou, le Wankiyida Sanga, une fierté dans cette localité située à l'est du pays. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais tout à l'heure, Mamadou Lamine Massali est placé sous mandat de dépôt. Il sera devant le juge ce mardi en flagrant délit pour 3 délits dont diffamation à la gendarmerie et outrage à un agent en service. Pour Bachir Diawara, c'est tout simplement de l'intimidation et ces arrestations ne leur fera pas reculer. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Faraning et Marien. Massali a été arrêté dans l'exercice libre, n'est-ce pas, de son droit constitutionnel, à savoir la liberté d'expression. Même si par ailleurs, de l'autre côté, on lui reproche des choses, mais il est dans son droit, n'est-ce pas, d'exprimer sa pensée, ses craintes du moment par rapport à la situation du pays. Massali, il est dans une sérénité imperturbable, hein, c'est un libéral, vous savez. Nous tous, nous nous préparons à la prison, il n'y a pas de problème. Nous nous préparons à la prison. Si Macky Sall pense que s'exprimer librement par rapport aux questions qui interpellent le pays est un délit, il va arrêter tout le monde. Il va arrêter 14 millions de Sénégalais. Parce que nous ne sommes pas prêts à reculer. Nous ne sommes pas prêts à faire abstraction des dérives. Mais du bâillonnement des libertés démocratiques par Macky Sall et son régime, ça personne. On n'a pas le droit. Aujourd'hui, c'est notre devoir patriotique de préserver la démocratie dans ce pays. Les organisations des droits de l'homme sont interpellées au premier niveau. Les régulateurs sociaux que sont les marabouts n'ont pas le droit aujourd'hui de laisser ces dérives prospérer. Je vous le disais également en sommaire, une marche nationale pour le QSEMS en réponse à l'interdiction préfectorale de leur sit-in devant les locaux du ministère de la fonction publique. Cher Tidiane, une marche dans les prochains jours et un front uni pour la défense de l'école publique, qu'elle reste accessible à toutes les couches de la population. Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta ont suivi la conférence de presse du QSEMS. Le rassemblement devant le ministère de la fonction publique interdit, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire se dit démotivé et démoralisé. Abdoulaye Ndoye parle de violation des règles de la démocratie. Hier, on nous a signifié oralement que le sitting a été interdit. Et à la place, on nous a autorisé à faire le sitting au niveau de la place de l'Obélisque. Nous avons dit que l'administration est écrite. Quand vous autorisez une manifestation, vous adressez une correspondance aux concernés. Quand vous interdisez également la manifestation, il faut notifier l'interdiction par écrit parce que l'administration est écrite. Le QSEMS ne compte pas s'en arrêter là. Il annonce une marche nationale pour dénoncer ce qu'il appelle injustice dans l'octroi des indemnités. En perspective, il y aura une marche nationale qui sera organisée dans les prochains jours. Le gouvernement nous avait dit qu'il y a une étude sur le système de motivation de rémunération des agents de l'État. Les résultats n'ont pas été publiés, mais parallèlement, il y a un décret qui a été signé le 12 juin 2014 par le président Macky Sall qui a octroyé des indemnités allant de 100 000 francs à 1 million à des agents de la fonction publique. Nous avons dit que ça crée une injustice et une rupture d'égalité. L'organisation syndicale interpelle également les associations de parents d'élèves et les défenseurs des droits de l'homme. La formation diplômante des professeurs titulaires de diplômes spéciaux qui n'est pas respectée, mais aujourd'hui il y a la réduction drastique des budgets. Donc, nous pensons qu'il faut un front uni pour sauver l'école publique. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire envisage d'adresser une lettre ouverte au chef de l'État, une manière d'étaler tous leurs mots.
Maïmouna Ndiaye, climat social, cela bouillonne de partout, l'enseignement, l'agroalimentaire et les collectivités locales. Le non-respect des engagements signés avec le gouvernement, le motif qui revient souvent dans les plateformes revendicatives, la nomination d'Innocence Ntap Ndiaye également au Haut Conseil pour le dialogue social, un sujet signé Aminata Baresso et Modou Diop. Grève générale, sit-in, marche, le front social en pleine ébullition, une tension sociale, plusieurs facteurs. Il y a eu beaucoup de manquements liés à la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale pour l'émergence. Il y a beaucoup d'insuffisances en termes de management des accords qui ont été signés entre les partenaires sociaux et le gouvernement dans presque tous les secteurs. Dans le secteur de l'éducation, que depuis 3 ans, nous sommes en attente. Et nous avons signé des accords le 17 février 2014 et que ces accords-là n'ont pas fait l'objet d'application tel qu'on l'avait paraphé sur les documents. Il ne nous reste maintenant qu'à déterrer la hache de guerre contre un régime qui refuse systématiquement d'aller dans le sens souhaité par les travailleurs. 3 ans après son accession au pouvoir, Macky Sall fait face à une série de contestations. Pour ces syndicalistes, c'est la fin de l'état de grâce. La patience a des limites. Ce sont nos camarades au niveau des bases qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous attendez puisque le gouvernement refuse d'appliquer les accords que nous avons signés ?» Les partenaires sociaux ont attendu très longtemps et en face, ils n'ont pas vu un État crédible, un État qui respecte sa parole donnée. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est cette difficulté d'avoir un interlocuteur crédible qui se pose. Un dialogue sincère avec les centrales représentatives, une nécessité. À défaut de cela, les conséquences pourraient être fâcheuses pour le régime en place. Les parents d'élèves, ils ont amené leurs enfants à l'école pour qu'ils étudient. Les parents d'élèves, c'est des électeurs. L'opinion nationale, internationale, c'est largement informée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les étudiants qui sont à l'université, tous, ils ont plus de 18 ans et quelques. C'est des électeurs. On l'attend au tournant. Dans le cadre de la nomination de la personnalité morale au niveau du Haut Conseil pour le dialogue social, les gens avaient parlé de personnalité indépendante. On a vu qu'on a nommé Madame Innocence Ntap Ndiaye au niveau de cette institution. Innocence Ntap Ndiaye est politique. Des syndicats de l'enseignement moyen secondaire et du supérieur prévoient d'unir leurs forces. Objectif, taper fort pour l'application des accords déjà signés avec le gouvernement. Aminata Baresso, merci. Éducation toujours, mais cette fois-ci dans les amphithéâtres avec de nouvelles perspectives. Vaste domaine qui s'ouvre pour les étudiants en master et doctorat en tourisme, construction et immobilier. Désormais, ils peuvent suivre leur stage à Binari University College de Malaisie. Des voyages de perfectionnement possibles grâce à une collaboration entre cette université et la Fondation Servir le Sénégal. Compte rendu de la signature du protocole d'accord, Mame Birama Diouf et Thierno Laurent Mendy. L'union tant attendue, scellée pour la matérialisation des engagements des deux parties, la Fondation Servir le Sénégal et Binari Université Collège de Malaisie, c'est toute la communauté universitaire qui s'en réjouit. L'acte symbolique posé donne la chance aux étudiants évoluant dans les domaines tels que le tourisme, la construction, l'immobilier, d'effectuer des stages à Binari Université Collège et place les universités au cœur du développement. Monsieur le Président de Binari University, cette expérience, c'est celle que le Président de la République, M. Macky Sall, veut réaliser dans notre pays. Faire en sorte que nos universités, nos établissements d'enseignement supérieur puissent, à travers les formations qu'elles délivrent, puissent permettre à nos jeunes de trouver un emploi, de créer des emplois. La Fondation Servir le Sénégal, dont la présidente et la première dame, Mme Marième Faye Sall, compte travailler en étroite collaboration
avec la tutelle dans l'attribution des 10 bourses par an dans la période 2015-2017 renouvelable. Nous avons vu que la Fondation fait un travail excellent, un travail qui est porté vers les enfants, vers les couches les plus vulnérables, mais également vers les hôpitaux et autres personnes qui sont dans le besoin. Ces actions nous ont poussé à choisir le Sénégal aujourd'hui. Et dans le cadre de ces bourses que nous offrons aux étudiants. Les futurs bénéficiaires de ces bourses sont attendus en Malaisie pour représenter dignement le Sénégal. 143 Sénégalais rapatriés de Libye arrivent ce soir dans la capitale sénégalaise. Un premier convoi qui sera suivi de 2 autres dans les prochaines semaines. Des rapatriements qui concernent 401 Sénégalais qui vivaient au pays de Kadhafi. Retour possible grâce au soutien de l'Office des migrations internationales, de la Croix-Rouge et de l'ambassade du Sénégal en Tunisie. Nous y reviendrons avec notre reporter Aïssatou Paye Fall qui va assister à l'arrivée du premier convoi. Plus d'oignons ni de pommes de terre importés sur le marché national. Les vendeurs veulent du local, Cheikh Tidiane, dans nos plats. Oui, à ceux, ils soutiennent que le coût de ces produits importés est trop élevé. Idem pour les ménagères qui prônent un soutien pour le consommer local, pour soutenir les producteurs du pays. C'est un reportage signé Pape Nderifa et Djibi Diallo. La pomme de terre et de l'oignon importés, toujours disponibles en quantité suffisante sur le marché. L'importation de ces produits a été gelée depuis 2 semaines. Les vendeurs qui n'ont pas encore écoulé ces denrées pourtant plaident pour une interdiction totale. Nous demandons l'arrêt immédiat de l'importation de toutes ces denrées. On n'y gagne rien, au contraire, nous sommes endettés. Pour ces derniers, les prix de ces produits importés constituent une contrainte. La cherté de ces produits constitue un frein pour notre commerce. C'est pourquoi vous voyez ici les stocks d'oignons exposés. Le sac d'oignons coûte 9 500 et ce sera difficile pour nous de les revendre. Ces femmes prônent la consommation locale en soutien aux producteurs. Nos parents cultivateurs méritent d'être soutenus. Nous devons consommer local pour motiver ces braves cultivateurs. Nous sommes pour les produits locaux. Malgré ce patriotisme, Fatou invite les producteurs locaux à insister sur la qualité. Bon, il y a une large différence. Parce que là, quand on consomme les produits locaux, quand on cuisine, il n'est pas permis de mettre beaucoup d'eau par rapport à l'oignon importé. Les 14 et 15 février dernier, les importations de la pomme de terre et de l'oignon ont été gelées. Une décision que les vendeurs magnifient. Ils interpellent les autorités à soutenir plus la production locale, gage de notre autosuffisance. Je vous l'annonçais dans le sommaire, zoom sur le cimetière des abattoirs de Soumbédioune de la Médina, un des sites les plus célèbres de ce quartier. Centenaire, il reçoit ses premiers corps en 1911 et ouvre officiellement en 1914 pour ne fermer ses portes aux cérémonies funèbres. Plus de 40 ans après, en 1974, une page d'histoire écrite par Fatidjan avec les images de Mardia. Le cimetière des abattoirs, un site historique de la Médina. D'après les archives, il est ouvert le 17 novembre 1914. Pourtant, des morts auraient été enterrés avant la date officielle. Les cimetières, on a commencé à enterrer avant 1914. Mais d'après les archives, ils disent que c'était en 1914. Et le chef de toute la banlieue de la presqu'île du Cap-Vert a été enterré en 1911. Donc on a commencé à enterrer longtemps avant la date qu'ils ont donnée pour le cimetière. Plus d'un siècle d'existence, le cimetière résiste toujours face au temps. Enfant, Gorgui Abdou Khadr Gueye y cherchait des fruits sauvages. Il restait des emplacements. Parce que nous connaissions bien le cimetière. Parce qu'à chaque fois qu'on se réveillait le matin, on allait là-bas pour prendre les dattes, les doumours, les nyandam et les cocorons. Il y avait beaucoup de serpents dans le cimetière. Jusqu'à présent, il y en a, mais pas beaucoup. Et ils ne sont pas méchants. Au crépuscule de sa vie, ce notable de la Médina en garde des souvenirs intacts. C'est parce qu'ils l'ont fermé très tôt. À cause de la politique, il ne fallait pas le fermer à cette date-là.
Je suis allé il y a au moins aujourd'hui 3 jours. Je dois retourner pour revoir l'emplacement de la tombe de la mère de Blaise Diagne qui est à l'intérieur. Abattoir, un cimetière connu, son nom fait également partie de l'histoire de la Médina. Abattoir, c'est à cause de l'abattoir là. Quand on amenait les animaux, les moutons, les chèvres, on les gardait à la cité police. Police B, cité B. C'est là où on gardait les troupeaux. Le lendemain matin, il faut rentrer dans l'abattoir pour les abattre. Fermé depuis 1974, le cimetière des abattoirs reste un endroit visité. Le nombre de morts enterrés est important, mais difficile de donner un chiffre exact. Fatidien Abattoir, le cimetière des grandes personnalités politiques de ce pays, un patrimoine pour la Médina. En effet, de nombreux dignitaires et personnalités politiques du pays reposent dans ce cimetière. Parmi eux, les parents du tambour-major Doudou Ndiaye Rose qui vient se recueillir tous les vendredis. C'est un reportage signé Chartidiane John et Mardian. Situé sur la corniche ouest entre le village artisanal de Soumbédioune et la porte du millénaire, le cimetière des abattoirs de la Médina est le lieu de sépulture de nombreuses personnalités sénégalaises. C'est le cas du premier président de l'Assemblée nationale Lamine Gueye et Blaise Diagne, premier député noir sénégalais entre autres. La tombe du président Lamine Gueye se trouve à l'entrée du cimetière à gauche, celle de Blaise Diagne est aussi à l'entrée. Dans ce même cimetière des abattoirs reposent des dignitaires comme El Hadji Samsidine Ndiaye, Pape Amadou Diop Belli, ainsi que Cheikh Tourat, bref de nombreuses personnalités religieuses et culturelles. Dans ce cimetière où reposent ses parents, Doudou Ndiaye Coumba Rose vient tous les vendredis après la prière se recueillir. Après la prière du vendredi, je viens me recueillir sur la tombe de ma mère et de mes grands-parents. Ils reposent dans ce cimetière des abattoirs de la Médina. Le cimetière des abattoirs a été créé le 17 septembre 1914, ouvert 2 mois plus tard pour la première fois par le gouverneur William Ponty. 60 ans après, c'est-à-dire 1974, il a été fermé pour cause d'espace. Aujourd'hui, il reste un patrimoine. Chartidiane John, le cimetière des abattoirs, un site fermé mais aussi délaissé. Manque de sécurité, absence d'éclairage, le cimetière semble mourir de sa belle mort et sans personne pour l'assister ou l'entretenir. Peut-être quelques visiteurs venus prier sur la tombe d'un proche ou bien d'un parent. Cimetière des abattoirs de Soumbédioune, un site fermé depuis plus de 30 ans, mais les lieux sont fréquemment visités par les habitants de la Médina. Tous les vendredis, je viens ici pour prier pour les morts. Ici, on a même enterré un shérif et un de mes grands-pères. J'ai un cousin qui a été inhumé ici suite à un accident dans la circulation. C'était il y a longtemps. Les populations y vont pour prier pour les défunts. Elles participent également à l'entretien du cimetière. Nous y allons chaque année pour désherber après l'hivernage, enlever les herbes et tout, faire le nettoiement. On y va souvent pour prier pour nos morts. J'ai un grand-père qui est enterré ici. Il y a aussi un des petits-fils du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Il nous arrive aussi de participer au nettoyage des lieux. Ces personnes rencontrées déplorent le manque de sécurité. De leur avis, le cimetière a été plusieurs fois profané. Les matchs de football qui se font, qui s'organisent à l'entrée des cimetières, ou les rollers qui font du sketch et la musique à l'entrée du cimetière, ça c'est pas joli pour l'image de la Médina. Le cimetière est plein, il n'y a plus de sécurité. Il n'y a qu'une seule lampe pour éclairer tout le cimetière. C'est devenu aussi un repère de malfaiteurs. Il faut qu'on nous aide à sécuriser les lieux. Quelquefois, il y a des drogués qui viennent et même des agressions. Il faut plus de lampes pour éclairer le cimetière. Même si on n'y enterre plus des morts, le cimetière des abattoirs reste un lieu important pour beaucoup de Dakarois. Les habitants de la Médina, eux, exigent davantage de respect pour les morts qui y sont enterrés.
La page des sports que nous démarrons avec du basketball. Les Lions du basket donc qui vont essayer de se qualifier demain face aux Aigles du Mali. Ceci, nous parlons football avec la 11e journée, fin de série pour Ouakam, battu par Sunéor 2-1, Niary Tally qui explose le stade de Mbour 3-0. Le point avec Pape Cherdiak. Fin de série pour l'US Ouakam. Le club lébou, jusqu'ici leader invaincu de la Ligue 1, a concédé son premier revers de la saison lors de la 11e journée. La Banda Papalatir Ndiaye a été défaite sur la marque de 2-1 par la Sunéor de Diourbel. Abba Talib Fall, coach de l'USO, relativise. C'est une défaite qu'on accepte, d'autant plus que c'est des choses qui arrivent dans le football. Sur le premier but, il y a Papalatir Ndiaye qui relâche une balle sur une faute de main. Sur le deuxième, il y a une balle qui est entièrement sortie en touche et que l'arbitre de touche n'a pas vu. Il faut l'intégrer et continuer à bosser. Pour son homologue de la Sunéor, Ouakam ne pouvait rester invaincu tout au long du championnat. Pour battre le leader, il fallait le faire. Donc nous l'avons fait. On savait qu'ils allaient nous imposer le jeu athlétique. C'est ce que nous avons su régler. Et automatiquement après, réception de la balle, il nous fallait jouer notre jeu. Niary Tally, en panne de victoire depuis 3 journées sanctionnées par 3 nuls, a renoué avec la victoire. L'équipe de Grand Dakar Biscuiterie a explosé le stade de Mbour sur le score de 3-0. Un feu d'artifice signé Mamadou Niang, Amadou Erasme Badiane et Abdoulaye Ba. Lamine Dieng salue l'efficacité et la sérénité de son groupe. Par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire les leaders au niveau de la meilleure attaque. Et aujourd'hui, on l'a de très belle manière aussi, je pense, parce que tous les 3 buts sont des buts de haute facture. Mamadou Niang, fer de lance de Niary Tally et meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations, se fixe un objectif de 16 buts, même s'il dit ne pas se focaliser sur le titre de meilleur buteur. Je ne me focalise pas sur le meilleur buteur. Franchement, je suis là. On me donne l'opportunité de marquer, je marque. Mais mon objectif principal, c'est de marquer plus de 15 à 16 buts cette saison. Ouakam, 18 points, perd ainsi son fauteuil de leader au profit de Djambar, vainqueur de Guédiawaye FC 2-1. Niary Tally, pour sa part, grimpe à la 2e place en attendant la sortie de l'AS Douanes. Football toujours, la génération 2002 à l'assaut de la Ligue 1 sénégalaise après Oumar Diallo et Tony Silva, préparateur des gardiens de but à Djambar et Guédiawaye FC. Alassane Dour a été nommé manager général de Niary Tally. L'ancien international dit vouloir apporter son expérience et son expertise au club et pourquoi pas repartir avec des coupes bien pleines. Nous l'écoutons avec Pape Cherdiak et Younous Diatta. C'est la ligue professionnelle, on a dit, donc nous qui avons aujourd'hui fait les beaux jours de ce football, nous devons ramener notre expertise, ramener notre expérience par rapport à ce championnat qui commence à se relever petit à petit. Et mon rôle, c'est que bon, je suis entre le coach et le président, aux côtés du président aussi, parce que à côté aussi des joueurs, parce que par rapport aux aspects techniques, je peux encore apporter quelques renforcements par rapport à l'aspect technique. Le club de Niary Tally a une bonne philosophie. Aujourd'hui, le club de Niary Tally a tous les atouts pour aujourd'hui être un grand club aujourd'hui au Sénégal, au niveau africain. Maintenant, c'est un club qui vient de Nawetan, qui a franchi un cap. Aujourd'hui, on est 3e du championnat. Bon, on espère l'année prochaine jouer la Champions League en Afrique et puis pour voir d'autres perspectives au niveau international avec ce club de Niary Tally. Dossier culture de la semaine à la découverte d'un groupe d'artistes Quai de Vin, véritable melting pot. Oui, un véritable melting pot. Sumben composé de 6 membres. Le Wonki Da Sangha, créé en 1984, est très sollicité dans la région et ses membres, malheureusement, ne vivent pas de leur art. C'est un dossier signé Fatima Ba et Modou Diop. Kédougou, dans cette région, la diversité culturelle est la constatation de l'existence de plusieurs ethnies dans cette région du Sénégal oriental. Ce groupe d'artistes en est la preuve vivante. Ces 6 hommes cheminent ensemble depuis 1984. C'est notre lecture et nous essayons de perpétuer l'œuvre de nos ancêtres. Mais 2 ou 3 d'entre nous l'ont appris et nous n'avons pas un autre métier. Wonki Ida Sonja, c'est le nom du groupe. Ses membres sont très sollicités dans la région.
Lorsqu'une autorité vient dans la région, nous sommes sollicités pour la manifestation. Et au-delà de ça, nous participons également à des cérémonies de mariage ou de baptême. Nous ne faisons rien d'autre que cela. Donc mariage, baptême, on est partout. Nos cachets ne sont pas fixes. Parfois, on nous donne 10 000, voire 20 000 francs. Rares sont les personnes qui paient 50 000. Kora, flûte, tam-tam, calebasse, à chaque artiste son instrument. Moi la ñu koy wax ci pol ci olof ñu koy wax kalam-kalam ñi ay riit la lii ci tubaab ñu koy wax Philippe ci tubaab ci olof ci pol ñu koy wax tambiñ ci pol waaw sabar mu ngi fi ak leket waaw. Depuis 1984, le groupe n'a sorti qu'un seul album. Nous ne gagnons presque rien, c'est à peine. Et si on peut subvenir aux besoins de nos familles. Peul, Malinké, Bambara, tous représentés dans ce groupe, ces artistes qui ne vivent que de leur art évoluent dans une région où la culture est un parent pauvre. Merci Fatima Ba. Point final à cette édition à Subentube. Bon week-end. Très bon week-end, cher Tidjane. Merci. Très bon week-end à vous tous. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Et après, avant, vous aurez rendez-vous avec Khalifa Diakhaté dans Giancarlo. Excellente suite de programmes accompagnés de la TFM. Au revoir.